Mes très chers compatriotes, le président Paul Biya a reçu le pouvoir sans effusion de sang. Il n'y a pas de crise anglophone. Sinon, je dirais qu'il y a aussi une crise francophone. Parce que toutes les régions de notre pays ont leurs problèmes spécifiques. Ce n'est pas seulement le problème du nord-ouest ou du sud-ouest. Nous sommes tous dans ces problèmes de la malgouvernance. Alors je ne voudrais pas qu'on incrimine Paul Biya. Paul Biya donne des grosses lignes à suivre. Si ces gens qui sont là-dedans ne sont que des magouilleurs, pourquoi parler que de Paul Biya? Je dis non. Il n'y a que la déstabilisation de l'homme qui nous sort des ténèbres, de l'obscurantisme. Paul Biya, par ses propres fils, qui veulent le remplacer de son vivant. Comment peut-on succéder quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'est pas mort? Paul Biya connaît. S'il a envoyé l'émergent en 2035, il connaît. Paul Biya ne s'éternise pas au pouvoir. Il veille pour que son pays ne soit pas bradé par les inconscients qui se disent francs-maçons. Ceux-là même qui ont filé, pillé nos richesses, qui ne sont que des spécimens, n'est-ce pas, de l'empereur romain Constantin Ier, né après Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ en 272, qui avait dédouané notre Église catholique à la solde du colonisateur, du prédateur, avec un superviseur, le pape, qui est au Vatican, dans un État plus riche que tous les États du monde. Des amis du fils d'émigrés, Nicolas Sarkozy et Vincent Bolloré, né en 1952, le seul président de la République de la droite française, dont son successeur François Hollande, n'est-ce pas, a aussi épaulé Vincent Bolloré pour qu'il vienne tuer notre Cameroun, notre pays, nous rendre plus esclaves. Dieu ne m'abandonne jamais. La foi en Jésus-Christ m'a libéré à jamais des malins reptiles, car le Satan te vomit sans préavis. Pour conclure mes propos, je voudrais dire à tous mes frères du Cameroun que je connais bien le grand camarade Paul Biya. Il n'est pas fourbe, comme l'ancien chef d'État, le fils adoptif du docteur Louis-Paul Jola, le commanditaire du putsch du 6 avril, l'avait traité. J'ai fait sa connaissance à l'aumônerie catholique de Neubel-Congo en 1961. Quand il rentra de l'Europe, pas dans le ventre d'un oiseau, comme disaient les fanfarons politiciens. Ils ont confondu à cette époque-là, comme on était très aveugles, on était des, comment on appelle, des abrutis, l'avion à un oiseau. Paul Biya, ancien séminariste, fils de catéchiste, a raté sa vocation d'être prêtre de notre Église catholique romaine. Il proteste par l'inspiration des bons anges de Dieu pour être appelé à diriger les créatures du bon Dieu. C'est lui qui devient le véritable Josué, qui atteindra la terre promise. Et son épouse, Chantal, devient son soutien comme l'avait été Aaron auprès de Moïse. Ne considérez pas ne considérez pas
les jeunes, le jeune Europe, que vous appelez Jeune Afrique, ils sont tous des francs-maçons. André-Marie Talla, je le voyais à la défense, à la défense NEC, émarger, comme beaucoup d'autres journalistes camerounais, je ne sais pas les noms, ils sont là, émarger lors d'Atanakuna Basile, n'est-ce pas, pour blanchir l'image du fugitif Atanakuna Basile. Il venait, moi j'étais chargé de relations publiques à l'époque, à la SNEC, n'est-ce pas, à la défense SNEC, devenue Kamwata aujourd'hui, n'est-ce pas, la médiatrice provisoire Atanakuna était là, tous venaient défiler là, à son bureau, pour émarger, pour pouvoir blanchir, n'est-ce pas, n'est-ce pas, ce fugitif, ce sorcier, ce malfaiteur, n'est-ce pas, c'est surprenant. Souvenez-vous que Paul Biya avait dit à ceux qui souhaitaient ses funérailles d'attendre 20 ans. Je suis auprès de Paul Biya, comme avait été Ngosodine lors de la pendaison du roi Rodolphe Douala Mangabel, le 8 août 1914, par les Allemands. Cette malédiction a poussé les Allemands à légaliser aussi le mariage pour tous. Alors, c'est que je peux vous dire que le président Paul Biya, n'est-ce pas, est trop rusé. Il a la sagesse du roi Salomon. Et c'est devenu pour lui un handicap pour les Occidentaux. Le président Paul Biya fait la vraie politique. Il n'est pas un historien comme Gbagbo et les autres. Il n'est pas comme les Kamto. Il maîtrise la politique. Il a fait tous ses chemins dans la politique. Il est le rescapé de l'ancien régime d'Ahidjo à l'époque. Et Ahidjo connaissait qu'il était UPCiste. Mais comme il avait de bonnes relations avec Jean Irène à l'époque, laissez-moi vous dire cela, n'est-ce pas? Il a été épargné. Il devait subir beaucoup de choses. Il était aussi discret, intelligent, n'est-ce pas? Et il a fait ses preuves. Il n'a pas lutté fort. Et les potentiels chefs d'État à l'époque, il y avait Aïssi Mvondo et Bois Samuel. C'est les gens que Ahidjo voulait placer. Mais c'est avec la ruse que Paul Biya et la force des bons anges de Dieu que nous avons reçu Paul Biya. N'est-ce pas? Il a été soutenu, n'est-ce pas, par la Vierge Marie pour être chef d'État au Cameroun. Il n'a pas fait le concours pour être là. C'est l'efficacité, son intelligence. Alors que je croyais qu'Adolf Hitler tuait les Juifs parce qu'il voulait venger la mort de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toujours par amour pour les créatures de son Père. Il cria haut et fort, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette malédiction s'est répandue dans le monde entier.